Are you ready? Let's talk digital. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Digital Feeling. Je suis Elodie Chenol et j'accompagne les CEO à travailler leur personal branding et celui de leur marque grâce au digital. J'ai pour ambition, à travers ce podcast, de répondre à toutes vos problématiques concernant le marketing digital. Pour cela, si vous avez une question, rien de plus simple, vous m'envoyez un message sur LinkedIn en privé et j'y réponds lors d'un épisode. Les questions peuvent tourner autour du personal branding, du B2B, de la plateforme LinkedIn, mais aussi des autres réseaux sociaux, de toutes les problématiques que vous pourriez avoir concernant votre stratégie d'entrepreneur et comment améliorer votre visibilité et surtout générer plus de ventes. Si je n'ai pas la réponse à votre question, j'irai chercher pour vous les experts du domaine pour vous produire un épisode qui répondra à cette fameuse question. Bonne écoute! Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Digital Feeling. Aujourd'hui, je vais vous parler des 10 erreurs qui font que votre contenu ne fonctionne pas sur LinkedIn. Alors, il y a des erreurs assez simples, évidemment, ne parler sans prendre en compte son audience, etc. Je vais vous passer à la loupe les 10 erreurs que vous pouvez rapidement, corriger, qui vont vous permettre de faire la différence. Alors, parce que c'est vrai que de mettre tout son cœur dans une publication LinkedIn et puis finalement de voir qu'il n'y a pas de like, qu'il n'y a pas de commentaires, que rien ne se passe, ça peut être décevant, ça peut être démotivant et donc on va arranger tout ça. Pour commencer, vous savez que quand on scrolle sur un feed sur LinkedIn, on va pas liker tous les contenus, on va pas s'arrêter à tous les contenus, on n'a pas beaucoup de temps non plus, donc il faut que ce soit rapidement, visuellement efficace. On parle souvent de l'accroche, mais si vos visuels sont soignés et attractifs, en d'autres termes, s'ils sont beaux, si vous les avez travaillés, eh bien ça va arrêter le regard et donc on va lire votre accroche. Ça, c'est les 80% du travail. Aujourd'hui, il n'y a plus d'excuse pour avoir des visuels qui ne sont pas à la hauteur, avec des outils comme Midjourney, comme DALL-E, qui vous permettent de créer vos propres visuels, ou bien d'utiliser des visuels de banque d'images, ça marche aussi, si bien sûr, ils sont dans la veine de ce que vous racontez. Après, à ne pas utiliser trop, parce que trop de visuels de banque d'images ne vous aidera pas en fait à sortir du lot et à faire la différence. Vous avez donc de jolis visuels, vous avez une accroche qui attire le regard, donc on a envie d'aller plus loin, mais est-ce que vous parlez à la bonne cible ? Parce que de pas parler à la bonne cible, en fait, c'est juste de parler à un mur. Ça va pas vous apporter grand-chose. Donc vraiment, réfléchissez, regardez qui est dans votre réseau. Sur LinkedIn, c'est assez facile. Vous regardez dans votre réseau les personnes qui sont abonnées, les personnes qui sont dans votre réseau, et vous voyez les intitulés de poste. Alors c'est long, c'est fastidieux, mais si vous ciblez des entrepreneurs dans un domaine particulier et que vous n'avez dans votre réseau que, des directeurs financiers, ça va être peut-être un peu compliqué. Alors, vous toucherez peut-être un peu de personnes, mais du coup, c'est à vous de créer ce réseau qui vous intéresse et donc d'ajouter des personnes qui ont des profils qui vous intéressent pour diffuser votre message aux bonnes personnes. Troisième erreur que je vois souvent, c'est que vous n'avez pas travaillé votre personal branding. Alors, personal branding, comme son nom l'indique, il n'y a pas de loup, c'est que c'est personnel. Donc, n'allez pas copier, coller du contenu d'influenceurs que vous aimez bien en vous disant « c'est cool, ça va marcher ». Non. Ce qui intéresse les personnes, et d'autant plus en 2024, c'est vous, c'est votre authenticité, votre point de vue. Donc n'allez pas piquer du contenu à droite à gauche en changeant quelque chose en disant c'est cool, ça va marcher. Prenez votre expérience personnelle. Oui, ça marchera peut-être moins bien qu'un influenceur qui a une grosse communauté, mais ça veut pas dire que votre contenu sera pour autant moins intéressant. Donc vraiment, faites du contenu qui soit vous, qui parle de vous, qui parle de votre point de vue, qui montre qui vous êtes. Parce qu'après, quand un client va faire appel à vous, s'il trouve hyper sympa tout votre contenu, mais que ça correspond absolument pas à votre personnalité ou absolument pas à ce que vous voulez diffuser, vous allez être un peu embêté et quand vous allez rencontrer votre client, ça va se sentir. Donc vraiment, soyez vous, soyez 100% authentique. C'est peut-être un ingrédient qui met un petit peu plus de temps à prendre, mais ça prend de toute façon à un moment donné. Quatrième erreur, alors là je la vois tout le temps, c'est de ne rien demander en fin de post. Alors je vous dis pas de devenir influenceur en disant liker, machin, etc. Néanmoins, vous avez la possibilité de demander quelque chose à votre cible, à votre audience. L'idée, c'est de générer de l'engagement, et j'en parlais dans un épisode précédent, l'engagement, c'est l'or sur tous les réseaux sociaux.
et notamment sur LinkedIn, et c'est ce qui va faire que votre post va remonter. Alors, ne leur demandez pas de liker ou commenter comme je viens de le dire, comme un influenceur. Ne leur posez pas non plus une question trop compliquée, trop philosophique, qui demanderait trop d'efforts pour répondre, parce que n'oubliez pas qu'on n'a pas le temps, donc il faut que ça soit assez rapide, il faut qu'on ait envie de laisser son point de vue. Autre chose, il faut que ce contenu qui donne envie de partager apporte quelque chose à la personne qui va laisser un commentaire. Soit de montrer qu'elle a une expertise complémentaire, que c'est l'un de votre pairs, ou alors qu'elle maîtrise bien un sujet, mais en tout cas, il faut qu'elle puisse, elle, en tirer quelque chose. Donc ça, c'est en fait 2 règles de copywriting. La première, c'est la méthode AIDA, avec le A pour l'accroche dont j'ai parlé avant, et le dernier A pour le call to action. Demandez toujours quelque chose, posez une question en fait, à la fin de vos posts pour essayer d'engager la conversation avec votre audience. Alors au début, ça va être frustrant parce que personne ne va répondre, et puis petit à petit, ça va prendre. C'est juste qu'il faut de la patience. Et la deuxième méthode de copywriting, c'est le What's in it for me? Quand vous posez une question à quelqu'un, il faut que la personne se dise qu'est-ce que j'y gagne en fait de répondre à cette question. Autre erreur que je vois assez régulièrement finalement, c'est que dans un post, il y a plein d'idées. Non, un post égale une idée. Vraiment, si vous avez plein d'idées, en fait, vous avez 3 posts. Donc, il va vraiment falloir se concentrer sur qu'est-ce que j'ai envie de raconter dans ce post-là. Et si vous le relisez, et je vous conseille de le relire à voix haute, déjà pour voir si ça sonne bien, parce que s'il y a des petites accroches, s'il y a des hésitations, etc., c'est peut-être qu'il faut reformuler plus simplement votre post. Deuxième indice, si vous avez une phrase et que vous prenez jamais votre respiration, c'est qu'il faut mettre des points et qu'il faut faire des phrases plus courtes. N'oublions pas que nous sommes sur les réseaux sociaux, c'est pas un article, c'est pas un rapport scientifique, donc il faut être assez concis, assez efficace, et il faut se dire, tiens, j'ai plusieurs idées ou pas dans ce post, donc si j'ai plusieurs idées, je fais plusieurs posts, une idée, un post. Alors là, vraiment à éviter, c'est le clic racoleur. C'est l'accroche trop racoleuse. Alors j'en ai vu plein, ça s'est un petit peu calmé, mais il y a eu une tendance à un moment donné où c'était celui qui aurait, pour rester poli, l'accroche la plus racoleuse. Donc non, ne vendez pas quelque chose ou ne survendez pas quelque chose dans une accroche qu'on retrouvera pas dans votre post, parce que vous allez créer de la déception, voire de la frustration. Le lecteur va se dire, ok, en fait, si 2-3 fois j'ai des accroches racoleuses et que je trouve pas le contenu derrière, je vais arrêter de lire ce contenu. Donc vraiment, pas d'accroche trop racoleuse. Il faut que l'accroche donne envie de lire, il faut pas qu'elle soit mensongère. 7e erreur, la solution absente. Alors ça aussi, je l'ai vu dans plein de posts. On décrit un problème, on met en avant les différents aspects de celui-ci. Moi, je lis tout le post. À la fin du post, je n'ai pas la solution. Oh, ça m'énerve. Alors peut-être que ça n'énerve que moi, je n'en sais rien. Mais je pense que c'est une erreur de dire tel et tel problème et de ne pas apporter de solution. Évidemment, faut pas que la solution soit que travailler avec moi. Non, si vous parlez d'un problème, c'est qu'il y a des solutions qui existent. Vous êtes une part de cette solution, mais il ne faut pas non plus que ce soit trop commercial et que vous soyez que la solution. Donc vraiment, si vous mettez en avant un problème, mettez en avant une solution ou une piste de solution qui va aider la personne à se projeter et à se rendre compte qu'elle a un problème dur, je le rappelle, douloureux, urgent, reconnu, et donc de gagner du temps ensuite pour que ce prospect devienne un client. 8e erreur, celui-là aussi, je l'aime pas, c'est fake it until you know it. Non. C'est quelque chose qui marchait bien dans les startups, c'est quelque chose qui ne marche pas nécessairement sur des posts LinkedIn. Alors ouais, la Startup Nation, elle est à fond, et elle est même maintenant, j'ai entendu ça dans le podcast Silicon Carnet, dans le fake it. Non, à un moment donné, ça va se voir, ça va se savoir. De faire semblant avant d'acquérir la connaissance, ok, vous allez bluffer quelque temps, mais à un moment donné, vous allez être démasqué. Donc encore une fois, si vous êtes au début du chemin, soyez authentique, parce que quelles que soient vos connaissances et vos compétences, c'est les vôtres, et ça, personne ne peut vous l'enlever. Et encore une fois, s'il y a un client qui veut travailler avec vous et qui dit « Waouh, super, c'est un expert dans tel domaine », et en fait, il va se rendre compte en travaillant avec vous que pas du tout, parce que vous avez fait croire que vous saviez, et finalement pas, ça va créer de la déception, et ça va pas vous créer un bon bouche à oreille. Quand on fait une communication pour, en tout cas dans le cadre de l'entrepreneuriat, générer des prospects et des clients, l'idée c'est d'avoir un très bon bouche à oreille et qu'on vous recommande après, parce que c'est comme ça que vous allez générer plus de business. Vraiment, fake it until you know it, moi je le recommande pas. 9e erreur, alors là c'est l'inverse, c'est que vous ne mettez pas en avant votre expertise. J'ai des clients qui sont hyper compétents dans leur domaine, qui ont des connaissances incroyables, qui maîtrisent un sujet sur le bout du doigt, mais qui n'arrivent pas dans leur poste à montrer leur expertise, à montrer qu'ils connaissent des sujets hyper pointus et qui vont pouvoir répondre à une problématique en particulier. Je vous dis pas de faire des posts hyper techniques, néanmoins de montrer que vous maîtrisez un sujet, ça peut être en partageant une veille, ça peut être en partageant des articles en mettant un point de vue, ça va créer un environnement de confiance
confiance autour de vous et ça va aussi générer la visibilité sur votre expertise. Donc vraiment, n'ayez pas peur, ne soyez pas timide, montrez que vous savez. De toute façon, c'est comme dans les entreprises, si on montre pas qu'on sait, personne ne le saura. C'est pareil sur les réseaux sociaux. Et dernière erreur, c'est de se la jouer solo. Je m'explique. Vous allez sur les réseaux, vous faites votre post, mais en fait, vous likez rien, aucun contenu des autres pairs qui se trouvent sur la plateforme. Vous postez, vous espérez, et puis vous partez. Alors, un réseau social, c'est un réseau social, donc il faut qu'il y ait de l'échange. Oui, il faut de l'échange avec les personnes qui vont vous laisser des commentaires, mais oui, il faut aussi des échanges entre pairs, il faut des échanges avec des concurrents, il faut que vous échangiez sur la plateforme, puisque c'est une des raisons, normalement, qui vous pousse à aller sur cette plateforme. Et en plus, ça va vous donner plus de visibilité puisque en commentant les posts de vos concurrents ou de vos pairs ou même d'autres personnes, vous allez ouvrir un réseau, vous allez ouvrir une notoriété auprès de personnes qui ne vous connaissent pas nécessairement. N'hésitez pas, échangez votre point de vue, donnez votre point de vue, échangez vos retours d'expérience, votre expertise. Vous verrez qu'à la fin de pas mal de posts, on pose des questions et donc profitez-en pour répondre. Ce sera un moment pour générer votre visibilité et c'est parfois plus facile de laisser des commentaires que de générer des posts directement. C'est un bon levier pour avoir une belle visibilité. Voilà, j'espère que cet épisode vous a aidé à y voir plus clair sur les méandres de LinkedIn et de la prise de parole, j'ai envie de dire, en fait, sur les réseaux sociaux B2B. Soyez authentique, soyez vous-même, respectez quelques petites astuces que je viens de vous donner et ça va bien se passer. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Thank you. You're welcome. Let's talk digital. J'espère que ce podcast vous a plu. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à soutenir le podcast en laissant une note et un avis sur Apple Podcast ou sur vos plateformes d'écoute. Ça me permettra de remonter et de pouvoir partager à d'autres entrepreneurs les réponses que vous vous posez. Merci à tous, à bientôt.